Le cri déchira le silence matinal alors qu'Eliza s'effondrait sur le parking, ses talons de créateur glissant sur l'asphalte mouillé. Du sang coulait à travers sa blouse en soie, du même rouge que son rouge à lèvres, du même rouge que la Ferrari dans laquelle elle était arrivée. Je ne peux pas partir, murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage alors que le monde autour d'elle commençait à se brouiller. Pas comme ça, pas aujourd'hui. Si vous êtes touché par les histoires de rencontres inattendues qui changent des vies à jamais, cliquez sur J'aime et abonnez-vous dès maintenant. Ce voyage de deux âmes issues de mondes différents vous rappellera pourquoi les secondes chances sont importantes et pourquoi la gentillesse est la véritable mesure de la richesse. 20 minutes plus tôt, Jake Matthews avait embrassé sa fille devant les portes de l'école, lui promettant de venir la chercher à l'heure pour une fois. Promis juré, payerai Lilybug, avait demandé la fillette de 7 ans, tendant son petit doigt avec une importance solennelle. Promis juré, avait répondu Jake en entrelaçant son doigt taché d'huile avec celui de sa fille. Il l'avait regardé sautiller dans le bâtiment, ses nattes rebondissant, avant de consulter sa montre. Il était déjà en retard pour ouvrir le garage. Mais quoi de neuf? Être parent célibataire et être ponctuel allaient rarement de pair. Le garage dont il était propriétaire, qui avait du mal à rester à flot ces derniers temps, se trouvait à seulement 2 pâtés de maison de l'école primaire Westfield et à 3 pâtés de maison du quartier commerçant le plus chic de la ville. C'était un emplacement étrange, un établissement ouvrier coincé entre deux mondes privilégiés. Jake l'avait hérité de son père, qui l'avait lui-même hérité de son père avant lui. 3 générations d'hommes, Matthews avec de la graisse sous les ongles et un travail honnête dans le cœur. Jake était en train de déverrouiller la porte du garage lorsqu'il l'entendit. Le ronronnement caractéristique d'un moteur Ferrari, suivi du crissement des freins, puis du silence. Il ne se retourna pas. Les gens riches et leurs voitures de luxe étaient une monnaie courante dans ce quartier, même s'ils s'arrêtaient rarement dans son humble boutique. Puis vint le cri. Il se retourna et vit une femme recroquevillée sur le sol à côté d'une Ferrari rouge rutilante, se tenant le côté. Sans réfléchir, Jake courut vers elle, le cœur battant à tout rompre. « Madame, madame, vous m'entendez » cria-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. De près, tout en elle criait la richesse. L'argent, les cheveux parfaitement mis en valeur, les ongles manucurés, la montre qui coûtait probablement plus que son revenu annuel. « Je ne peux pas partir, murmura-t-elle à nouveau, les yeux papillonnants. La réunion, mon entreprise. Je ne peux pas. Jake remarqua le sang qui se répandait sur son chemisier. « Vous devez aller à l'hôpital immédiatement. »« Pas d'hôpital !» protesta-t-elle faiblement. « Pas le temps. La réunion d'acquisition est dans 1 heure. Des milliards sont en jeu. » Jake faillit rire de l'absurdité de la situation. « Madame, vous vous videz de votre sang dans un parking. Quelle que soit votre réunion, elle peut attendre. » Ses yeux, d'un vert saisissant, se fixaient en soudain sur lui avec une clarté surprenante. « Vous ne comprenez pas. Si je ne me rends pas à cette réunion, 2000 personnes perdront leur emploi, et y compris le mien. » Quelque chose dans sa voix, la détermination brute sous la douleur, frappa Jake. Il la reconnut. C'était le même désespoir qu'il ressentait chaque mois lorsque les factures s'accumulaient et que Lily avait besoin de nouvelles chaussures. « Ma voiture, dit Jake, prenant une décision en une fraction de seconde. Elle n'est pas luxueuse, mais elle roule. D'abord l'hôpital, puis votre réunion si les médecins vous y autorisent. » Elle commença à protester, mais une nouvelle vague de douleur la fit taire. Jake l'aida prudemment à se lever et la guida vers sa camionnette cabossée garée derrière le garage. « Je m'appelle Jake, » dit-il en l'aidant à s'installer sur le siège passager. « Eliza, » répondit-elle en serrant les dents, « Eliza Harrington. » Ce nom résonna vaguement dans l'esprit de Jake. Il l'avait vu dans des magazines économiques chez le coiffeur, associé à l'innovation technologique et à des rachats d'entreprises impitoyables. Eliza Harrington, millionnaire autodidacte de 32 ans, PDG de Harrington Tech Solutions. Alors que Jake s'engageait sur la route, il jeta un coup d'œil à la femme à côté de lui. Son visage était pâle, sa respiration superficielle. Que vous est-il arrivé? Une appendicite, je pense, murmura-t-elle. J'ai ignoré la douleur pendant des jours. J'étais trop occupé. Jake secoua la tête. Aucune réunion ne vaut la peine de mourir. Facile à dire pour toi, rétorqua-t-elle, puis elle s'adoucit immédiatement. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Non, tu as raison, répondit Jake en accélérant au feu orange. Que sais-je des affaires à haut risque?
Je ne suis qu'un mécanicien qui essaie de maintenir son garage à flot tout en élevant seul son enfant. Le silence qui suivit était lourd d'une compréhension tacite. Deux personnes issues de mondes différents, chacune menant son propre combat. Quel âge? Demanda finalement Elisa. Ma fille a 7 ans. Elle s'appelle Lily. Sa mère. Les mains de Jake se crispèrent sur le volant. Cancer, il y a 3 ans. Eliza ferma les yeux. Je suis désolé. Oui, moi aussi. Les urgences étaient bondées, mais l'état d'Elisa et peut-être ses vêtements coûteux lui valurent une attention immédiate. Jake se retrouva à faire les 100 pas dans la salle d'attente, se demandant pourquoi il était encore là. Il aurait dû être au garage. Il avait des rendez-vous, des factures à payer, une vie qui n'incluait pas de se soucier des PDG millionnaires atteints d'appendicite. Pourtant, il resta. 1 heure plus tard, une infirmière s'approcha de lui. Monsieur Matthews, Madame Harrington vous demande. Jake suivit l'infirmière jusqu'à une petite salle de réveil où Eliza était allongée dans un lit d'hôpital, semblant plus petite sans son tailleur chic et sa prestance. Ils me préparent pour l'opération, dit-elle sans préambule. Rupture de l'appendice. J'aurais pu mourir si j'avais attendu plus longtemps. Elle fit une pause et le regarda dans les yeux. Merci, répondit Jake en haussant les épaules. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, dit Eliza fermement. Il ne l'aurait pas fait. La plupart des gens dans cette ville m'auraient ignoré, surtout en sachant qui je suis. Je ne savais pas qui vous étiez, admet Jake. Exactement. Un léger sourire effleura ses lèvres. C'est pourquoi j'ai besoin de vous demander une faveur, une grande faveur. Jake haussa un sourcil. Je vous écoute. La réunion a lieu à Westbrook Tower dans 40 minutes. J'ai besoin que quelqu'un aille à ma place pour demander un report. Pas une annulation. Ils partiront si c'est annulé. Gagnez-moi juste un peu de temps. Jake rit, puis réalisa qu'elle était sérieuse. Vous voulez que moi, un mécanicien avec de la graisse sous les ongles, j'entre dans une salle de réunion pleine de costumes cravates et que je vous représente? Oui, répondit simplement Elisa, parce que vous direz la vérité. Et parce que je vous fais confiance. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. Ses yeux verts plongèrent les siens. Vous vous êtes arrêté pour aider une inconnue en détresse. Vous avez fait passer mes besoins avant les vôtres. Cela m'en dit long sur votre personnalité. Jake passa une main dans ses cheveux. C'est fou. Bienvenue dans mon monde. Eliza prit son sac à main et en sortit une carte de visite et une petite clé. Mon assistant Marcus vous attendra dans le hall. Montrez-lui cette carte. La clé est celle de ma mallette qui se trouve dans la Ferrari. Vous y trouverez une tablette avec la présentation. Dites-leur simplement que je suis en chirurgie d'urgence et que j'ai besoin de 24 heures. Jake prit la carte et la clé avec l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Et s'il refuse, l'expression d'Eliza se durcit. Alors 2000 personnes perdront leur gagne-pain parce qu'une bande de capital risqueur ne peut pas attendre un jour pour une femme qui subit une opération chirurgicale d'urgence. Vu sous cet angle, Jake ne pouvait pas refuser. Je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je demande. Alors que Jake s'apprêtait à partir, Eliza l'appela. Jake, les clés de la Ferrari sont dans la poche de mon manteau. Prenez-la. Il la regarda fixement. Vous voulez que je conduise votre Ferrari? Elle est plus rapide que votre camion, dit-elle de manière pragmatique. Et cela pourrait vous aider à gagner en crédibilité à votre arrivée. Conduire la Ferrari était une expérience inédite pour Jake. Le moteur répondait au moindre effleurement. Le siège en cuir l'enveloppait comme une amande. Pendant un bref instant, il s'autorisa à imaginer une vie différente. Une vie où il ne se souciait pas constamment de l'argent, où Lily pouvait avoir de nouvelles chaussures quand elle en avait besoin, où son garage prospérait au lieu de survivre à peine. Puis la réalité s'imposa à lui lorsqu'il arriva devant la Westbrook Tower, un monolithe étincelant de verre et d'acier qui semblait toucher les nuages. Le voiturier écarquilla les yeux en voyant Jake, vêtu de ses habits de travail et de ses bottes, sortir de la Ferrari d'Elisa. « Je suis ici pour la réunion avec Harrington, » dit Jake, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait pas. Comme promis, Marcus l'attendait dans le hall, un homme mince avec des lunettes à monture métallique qui le regarda de haut en bas avec une horreur à peine dissimulée. « C'est mademoiselle Harrington qui vous envoie? » demanda-t-il d'un ton incrédule. Jake lui tendit sa carte de visite. Elle est en chirurgie d'urgence, rupture de l'appendice. Elle m'a demandé de demander un report de 24 heures. Marcus retrouva son attitude professionnelle. Je vois. Eh bien, c'est inattendu.
Mais si Eliza vous fait confiance, dit-il en faisant un geste vers l'ascenseur. Suivez-moi, Monsieur Matthews. Jake Matthews. L'ascenseur les emmena au 50e étage, où un espace d'accueil menait à une immense salle de conférence. À travers les parois vitrées, Jake pouvait voir une douzaine d'hommes et de femmes en costumes coûteux, consultant leurs montres et faisant défiler leurs téléphones. Attendez ici, ordonna Marcus en entrant seul dans la pièce. Jake regarda Marcus parler au groupe, faisant parfois des gestes dans sa direction. Plusieurs têtes se tournèrent vers lui, les expressions allant de la curiosité au mépris total. Après ce qui lui sembla une éternité, Marcus ressortit. « Ils veulent l'entendre de votre bouche, dit-il doucement. »« Directement, répondit Jake en déglutissant péniblement. « Que dois-je dire? »« La vérité, répondit Marcus, reprenant les mots d'Elisa. « Juste la vérité. » Le cœur battant, Jake entra dans la salle de réunion. La conversation cessa immédiatement et tous les regards se tournèrent vers lui. « Messieurs, mesdames, commença Jake d'une voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru. Je m'appelle Jake Matthews. Eliza Harrington subit actuellement une opération d'urgence pour une rupture de l'appendice. Elle m'a demandé de venir ici pour demander un report de 24 heures de cette réunion. » Un homme aux cheveux argentés, assis en bout de table, se pencha en avant. « Et vous êtes? »« Je suis mécanicien. Je suis propriétaire du garage Matthews sur Elm Street. Madame Harrington s'est effondrée devant mon magasin ce matin. » Des murmures parcoururent la salle. L'homme aux cheveux argentés, manifestement le chef, examina Jake d'un regard froid. « Monsieur Matthews, savez-vous de quoi il s'agit? » Jake secoua la tête. « Non, monsieur. Je sais seulement que Madame Harrington a dit que 2000 emplois en dépendaient. » En effet, l'homme joignit les doigts. « Nous sommes ici pour discuter de l'acquisition de Harrington Tech Solutions par Westbrook Industries, une transaction de plusieurs milliards pour laquelle Madame Harrington se bat depuis des mois. » Jake fronça les sourcils. Elle se bat pour ou contre? La question sembla surprendre l'homme. Contre au départ, mais les pressions du marché l'ont forcé à céder. Aujourd'hui devait avoir lieu la dernière négociation avant la signature. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi Eliza était-elle si désespérée d'assister à une réunion pour vendre son entreprise alors qu'elle s'y était opposée jusqu'à présent? Jake repensa à la détermination dans ses yeux, à la façon dont elle avait dit que 2000 personnes allaient perdre leur emploi. « Monsieur, dit Jake lentement, je ne m'y connais pas beaucoup en affaires, mais je connais les gens, et je sais qu'Eliza Harrington était prête à risquer sa vie pour être ici aujourd'hui, non pas pour capituler, mais pour se battre pour ses 2000 employés. » La salle devint silencieuse. L'expression de l'homme aux cheveux argentés était indéchiffrable. « Vous semblez très sûr des intentions de Madame Harrington pour quelqu'un qui vient de la rencontrer ce matin. » Jake soutint son regard avec assurance. Parfois, on en apprend plus sur une personne dans un moment de crise qu'en des années de relations superficielles. Une femme assise à l'autre bout de la table éclata soudain de rire. « Il t'a eu, Richard. » Elle se tourna vers Jake. « Je suis Victoria Westbrook. Voici mon père, Richard Westbrook. Et vous avez raison. Eliza n'est pas venue ici pour se rendre. Elle est venue avec une contre-offre. » Richard Westbrook serra les mâchoires. « Victoria. »« Non, papa. J'en ai assez de ces jeux. » Victoria se leva et s'adressa à l'Assemblée. « Eliza Harrington a bâti son entreprise à partir de rien. Elle a innové davantage en 5 ans que Westbrook en 20 ans. Nous ne devrions pas l'acquérir. Nous devrions nous associer avec elle. » Jake observa le changement de dynamique dans la pièce, se sentant comme un spectateur dans une pièce de théâtre qu'il ne comprenait pas tout à fait. L'expression de Richard Westbrook s'assombrit. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. En fait, Jake l'interrompit, surpris lui-même par son audace. Cela semble être exactement le moment et l'endroit. Madame Harrington a risqué sa vie pour être ici aujourd'hui. Le moins que vous puissiez faire est d'attendre 24 heures pour entendre ce qu'elle a à dire. La salle redevint silencieuse. Puis, de manière inattendue, Richard Westbrook sourit, un petit sourire crispé, mais néanmoins sincère. « Vous êtes soit très courageux, soit très imprudent, Monsieur Matthews. » Il jeta un coup d'œil autour de la table. « Tous ceux qui sont en faveur du report à demain après-midi. » Des mains se levèrent autour de la table. Victoria Westbrook fut la première à se lever, les yeux brillants d'une sorte d'approbation alors qu'elle regardait Jake. « La motion est adoptée, » annonça Richard. « Nous nous réunirons à nouveau demain à 14 heures. Veuillez transmettre nos meilleurs vœux à Madame Harrington pour un prompt rétablissement. » À la fin de la réunion, Victoria s'approcha de Jake. «
C'était impressionnant, Monsieur Matthews. Peu de gens osent tenir tête à mon père comme ça. Jake haussa les épaules. Je ne faisais que tenir une promesse. Eh bien, votre promesse vient peut-être de sauver Harrington Tech Solutions. Elle lui tendit sa carte. Si jamais vous décidez que vous voulez plus qu'être mécanicien, appelez-moi. Jake mit la carte dans sa poche avec un signe de tête poli, mais savait qu'il ne l'utiliserait jamais. Sa place était dans son garage avec ses outils et sa fille, pas dans ce monde de tours de verre et de jeux de pouvoir. Lorsque Jake retourna à l'hôpital, il trouva Eliza éveillée et alerte, même si elle se remettait clairement encore de l'opération. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle immédiatement. Jake lui raconta la réunion, observant son expression passer de l'inquiétude au soulagement, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Tu as tenu tête à Richard Westbrook? Demanda-t-elle incrédule. Le Richard Westbrook. J'ai juste dit la vérité, répondit simplement Jake. Les réunions ont été reportées à demain après-midi et je pense que Victoria Westbrook est de ton côté. Eliza s'adossa contre ses oreillers, digérant cette information. Victoria essaie depuis des années de moderniser Westbrook Industries. Son père s'oppose à tout changement. Elle regarda Jake avec un nouveau respect. Vous venez peut-être de changer le cours de nos deux entreprises. Jake haussa les épaules. Je tiens simplement ma promesse. Comme j'ai promis à ma fille de venir la chercher à l'heure aujourd'hui. Il regarda sa montre, ce qui signifie que je dois y aller. Attendez, dit Eliza en lui prenant la main. Je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est pas nécessaire. N'importe qui aurait fait la même chose. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Ses yeux verts plongèrent des siens. Laissez-moi vous aider avec votre garage. C'est un investissement, pas de la charité. Jake se raidit. Je n'ai pas besoin d'aumône. Ce n'est pas une aumône. C'est une bonne affaire. La voix d'Eliza était ferme. Votre garage est très bien situé. Avec le bon équipement et une bonne stratégie marketing, vous pourriez vous spécialiser dans les voitures de luxe. Il y a une pénurie de mécaniciens honnêtes qui s'y connaissent un véhicule haut de gamme. L'idée fit son chemin dans l'esprit de Jake malgré sa résistance. Il pensa à Lily et à la stabilité qu'une telle entreprise pourrait lui apporter. J'y réfléchirai, concéda-t-il. Eliza sourit. C'est tout ce que je demande. Elle hésita puis ajouta. Et peut-être pourriez-vous amener Lily nous rendre visite un jour. J'aimerais la rencontrer. Cette demande surprit Jake. Pourquoi? Parce qu'Eliza dit doucement. Aujourd'hui, je me suis rappelé qu'il y a plus important dans la vie que les salles de réunion et les bilans financiers. J'aimerais connaître la petite fille dont le père tient ses promesses, même envers des inconnus. 6 mois plus tard, le service automobile de luxe de Matthew ouvrait ses portes, un établissement ultramoderne spécialisé dans les véhicules haut de gamme et de luxe. Jake en restait le propriétaire et le chef mécanicien, mais il employait désormais 3 techniciens supplémentaires et un chef de bureau. Eliza avait tenu parole. Il s'agissait d'un investissement, pas d'une œuvre de charité. Elle détenait 30% de l'entreprise, mais laissait entièrement à Jake la gestion des opérations quotidiennes. Sa contre-offre à Westbrook Industries avait abouti, débouchant sur un partenariat plutôt que sur une acquisition, Victoria Westbrook jouant un rôle clé dans la nouvelle coentreprise. Mais le changement le plus significatif n'était pas d'ordre professionnel. Il était d'ordre personnel. Ce qui avait commencé comme une rencontre improbable entre deux mondes s'était transformé en quelque chose que ni Jake ni Eliza n'avaient prévu. Ils y allaient doucement, conscients des sentiments de Lily et de la complexité de leurs vies respectives, mais il était indéniable qu'il y avait une connexion entre eux. Le jour de l'inauguration, alors que Lily coupait fièrement le ruban devant le nouveau garage, Jake croisa le regard d'Eliza à travers la foule. Elle lui sourit, mais ce n'était pas son sourire professionnel habituel.